Entends du coup. Allez, on y va. Allez, installe-toi confortablement. Tu fermes les yeux. Tu prends une profonde inspiration. Tu expires par la bouche et tu laisses ton corps se relâcher, comme si tu déposais le poids du présent. Porte ton attention à l'intérieur de toi, là où le temps devient flou, là où la mémoire devient symbole. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Et à chaque chiffre, tu glisseras plus profondément vers un espace sûr et guidé. 3. Ton mental se calme. Les repères du présent s'éloignent doucement. 2. Tu descends vers une mémoire plus profonde, ésotérique, intemporelle. 1. Comment te sens-tu? Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu chercheras un espace dans la pièce où tu es pour t'observer. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu observes. Je m'observe dans un fauteuil allongé. Ok. Est-ce que, est-ce que tu vois quelque chose qui te dérange sur toi? Non. Prends de la hauteur pour voir, pour avoir une vision plus globale. Et tu me dis si quelque chose te dérange ou si tout va bien. Tout va bien. Alors, c'est parfait. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à Fado, corps physique de Fado. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Tu l'observes, tu me dis si quelque chose te dérange sur le corps physique de Fado. Non, il est heureux. Ok. Est-ce que tu peux te connecter à la partie subliminale de Fado à mon 3? 1, 2, 3. Est-ce que tu l'aperçois? Ben, j'ai la réponse. Tu m'as déjà vu juste avant. Et pourtant, je le voyais en chat physique. Ok. Est-ce qu'il t'a vu? Est-ce qu'elle t'a vu, sa partie subliminale? Oui, dès que je l'ai cherché, il m'a trouvé, il m'a vu illico. Ok. Comme s'il souriait sous un buisson à se faire sa toilette au soleil en même temps. Qu'est-ce qu'elle fait, sa partie subliminale?
Ben, sa partie subliminale, c'est c'est comme si c'était pour moi, c'est comme si c'était le corps physique. Apparemment, c'est sa partie subliminale qui fait sa toilette sous un buisson. Ok. Est-ce que quelque chose te dérange sur cette partie subliminale? Est-ce que tu vois quelque chose qui va pas? Non, parce qu'il me dit qu'il règne sur la propriété comme chez lui. Ah, d'accord. Ah ouais, ouais, et puis grand sourire. Donc il est bien. Ouais, parce qu'il montre des éraflures là, il fait la rigolade, quoi. Donc tu vois son espace, comment est son espace? Son espace, il est verdoyant, il ressemble beaucoup à là où il réside, hein, en fait. Ah, donc la partie subliminale est donc proche du corps physique. Oui, parce que je vois, mais je vois vraiment tout est relativement ensoleillé. J'arrive à deviner, à visualiser par rapport à sa projection qui regarde là ou là. Je vois la maison, mais je vois tout est archi-vert. Il y a même tout est mûr également, toi. S'il y a des fruitiers hautes, tout est mûr. D'accord. Ok. Donc il est heureux. Il est étalé de tout son long avec il, il tient il tient sa patte avant avec l'autre patte et il se la lèche et il me regarde. Donc sa conscience est libre. Plus que libre, Ok. samedi. Alors, ok. Alors tu te déconnectes de la conscience de Fado. Tu restes toujours sur la scène. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu iras au moment où Fado a perdu sa patte. Savoir qu'est-ce qui s'est passé. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? J'ai un tracteur qui lui passe dessus. Une roue de tracteur. Et est-ce que ce tracteur l'avait vu? Non. Ok. Et comment il réagit à ce moment-là, Fado? Hyper surpris. La douleur, elle est venue juste un peu plus après. Et la réaction, c'est pas, ça devrait pas m'arriver. Comment je vais faire? Et puis du coup, cheminer vers la maison. Ok. Donc c'est une roue de tracteur qui lui a écrasé la patte. Il a été surpris. En fait, là où il était allongé.
Il y avait une branche comme un bout de bois qui était sur sa patte. Et quand le tracteur a démarré, la roue a appuyé sur le bout de bois. Ok, Donc, c'est pas la roue en fait qui lui a roulé dessus, c'est le bois qui a d'accord. écrasé. C'est la branche écrasée par le tracteur qui finalement lui a Ouais, ouais. C'est pas la roue qui lui a marché dessus, c'est la roue qui a marché sur la branche et un porte-à-faux qui lui a écrasé la patte. ouais. Ok. Donc à partir de là, il est rentré à la maison et... Oui, il a mis un peu de temps quand même, hein, parce que ok. mais la douleur, elle est venue un peu plus. Après, c'était tellement fort que et là où ça a cédé, ça pouvait bouger dans tous les sens. C'est pas Ok. comme si un os s'était cassé. Alors, peux-tu me dire, hein, est-ce que cet accident est une volonté de sa conscience ou c'est un accident de la vie? À 3. Un, 2, 3. Accident de la vie, parce que ça me répond pas, pas l'idée d'avoir envie de vouloir vivre ça. Ok. Et comment sa partie subliminale, sa conscience, l'a aidé à vivre ça et que cet accident n'ait pas provoqué une interférence, de la peur, de l'angoisse qu'il a pu avoir à ce moment-là. Bah, après, ce qui lui arrive, il sait qu'il a un lieu où il est bien recueilli. Donc, tant bien que mal, il y arrive. Et comme ça me redit, comme c'est frais, on arrive à se déplacer plus facilement. Ok. On verra après. Et il comprend bien bah, qu'il y a un souci avec la patte, quoi. Ok. Ben, écoute, c'est parfait. Ouais, puis je vois dérouler scène où il aurait pu déprimer parce qu'il était dans une cage en soins et que quand il retrouve sa famille, bah, il se dit comme je suis, c'est comme ça. Et puis il y a à manger, il y a de la joie. Je réapprends à vivre après. Puis voilà quoi. Ok. Parfait. Et est-ce que tu vois toujours sa partie subliminale? Je retourne dans l'endroit, au soleil, sous le buisson. Ok. Est-ce que tu peux télépathiquement, est-ce qu'elle est d'accord pour converser avec toi? Ou pas du tout? Il m'a dit oui, pourquoi pas. Si elle est- Ok. Est-ce que je peux entrer en communication, moi, avec elle? Tu lui prêtes tes cordes vocales. Oui. Alors à 3, tu me connectes à Fado. Un, 2, 3. Fado? Oui, oui. Alors mon chat, comment vas-tu? Ah, je suis sur mon territoire, au soleil. Ah ouais? C'est ton territoire, ce territoire t'appartient? Oui, oui, j'ai décidé quand j'ai choisi la maison. D'accord. Ah, parce que c'est toi qui as choisi la maison Oui, j'ai été balancé là et première maison que j'ai vue, elle me plaisait. et tu es rentré. Ouais, pas tout de suite, hein. Ah non? Pas tout de suite? C'était compliqué? Ouais, j'étais pas attendu tout de suite.
Alors justement, t'étais pas attendu, peux-tu me dire comment la vie se passe avec tes congénères chiens, avec Carly et Morita? Oh, tout se passe tranquillement puisque de toute façon, le chat règne partout où il vit. Il y a des affinités avec les chiens. Moi, j'ai dû me méfier plus avec la blanche-noire Eh, pourquoi? parce que bah, peut-être parce qu'elle était déjà plus âgée, puis tu viens pas vers elle quand elle roupille, quoi. Tu peux te faire mordre. D'accord. Mais c'est des chiennes habituées à tout ça. Au va-et-vient d'un chat, je suis pas le premier, hein. Ah, d'accord. Et tu parles de temps en temps avec elle? Vous avez des communications entre vous trois Ah ben nous, on fait ce qu'on veut, bien sûr. en dehors des maîtres, quoi. Oui. Ah oui, oui, ben les animaux entre eux, c'est simple. Vous êtes complices ou vous êtes en guerre? C'est- Avec la noire, je suis très complice quand même. Mais j'aime aussi ma vie extérieure. Ok. Et c'est vrai que ben, maintenant, je peux aller partout, hein, se manger avec l'une, et puis boire. Je fais comme j'ai envie. Je peux aller où je veux m'allonger. Enfin, presque. Eh bien, c'est parfait. Donc, si je comprends bien, tu es heureux. Ah, totalement. Je fais à ma guise. Ah ben, écoute, c'est parfait. Je peux Ben donc oui. je peux donc te laisser dans ton espace? Ah, moi, je suis bien, oui, avec plaisir. Je Allez, reste. je te laisse. Je te dis au revoir, Fado. Au revoir. Fabien, déconnecte. Ça va, tu es revenu, tu es là? Oui, oui, j'ai vu la scène. Ok, parfait. Donc, il est en pleine forme, il se fout de tout et c'est lui qui règne sur la maison, quoi. Oui, il fait sa vie de chat aisément, comme il a envie, puisque tout le monde marche un peu à ses caprices. Ah ben, écoute, c'est parfait. Est-ce que tu vois autre chose à me dire sur Fado, est-ce que tu as oublié une information ou est-ce qu'il a oublié de te donner une information puisque tu as assisté, tu as entendu toute la conversation? Non, et puis dans le sens où le chat n'est pas dans l'inquiétude, je vois juste les moments quand il y a un bruit où il se rapetisse, mais ça c'est maintenant, ça fait partie de lui, de méfiance. Ok. Non, belle vie hein, dans l'ensemble. Hmm. Alors justement, est-ce que tu veux aller voir sur le corps physique, cette peur, cette crainte, on va dire, où elle se situe sur son corps physique? Bah, plus au niveau cœur, battement de cœur. Ok. Est-ce que tu vois la partie émotionnelle du corps physique? La partie émotionnelle, je peux la voir, mais il n'y a pas de... euh, les é- j'ai
la partie émotionnelle en rapport au cœur réagit par rapport au gros bruit. Là, elle se réveille. Ok. Les gros bruits peuvent créer de l'incertitude et oui, donc après, on voit le corps qui se rétrécit plus petit jusqu'à ce que l'orage passe. Est-ce que physiquement, ça lui cause des dommages à ce corps? Pas de dommage, c'est passager, furtif, les bruits sont très courts. Ok. Alors ça va, c'est parfait. Ouais, dans tout ce que je vois, c'est tout va avec tout, quoi. Ok. Ben écoute, c'est très bien. Donc tu vas te déconnecter de cette scène et tu reviens ici et maintenant. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis, Je vais donc te ramener si tu es d'accord. oui. Fabien, déconnecte-toi de tout et de tous. Avec mon 1, ta conscience revient entièrement dans ton corps physique. Elle est présente, stable, ancrée. Avec mon 2, ton énergie rassemblée, centrée, protégée. Tu fais circuler l'énergie qui te convient, l'énergie qui te rend joyeux. Tu commences à bouger tes pieds, tes jambes, tes Mhm. doigts, tes mains. Tu t'étires, tu bailles si tu en as besoin. Et en Mhm. mon 3, tu peux ouvrir les yeux. Je suis là.